Des anecdotes sur les livres dont vous êtes le héros, il y en a des brouettes. D'ailleurs, si vous consultez l'ouvrage de Raphaël Lucas, Enquête des livres dont vous êtes le héros, eh ben vous apprendrez que si Ken Saint-André prétend avoir inventé les livres dont vous êtes le héros, bah encore une fois, c'est faux. Donc primo et de une, Tunnel et Troll était affublé d'une aventure solo déjà. Ensuite c'était en 1976, tu vois. Et en plus, si t'avais pas le livre de base, tu vois, tu pouvais pas jouer, tu vois. Donc bon, c'est bien, mais comme dirait Johnny Depp dans le chocolat, c'est pas mon préféré. Et puis surtout, Gary Gygax avait déjà officialisé une pratique du jeu de rôle dans le Strategic Review de 1975 qui consistait à jouer en solo. Donc une proposition tout à fait équivalente à celle de Ken Saint-André. Donc un an avant, 365 days. Vous allez me dire, t'y étais pas. Et c'est vrai. Donc moi, ce coup-ci, courageusement, je vous cite mes sources et puis je vous laisserai la joie d'aller vérifier. Et je vous renvoie à la préface de la réédition de Buffalo Castle de 2013, dans lequel Ken Saint-André cite, je cite, « Tout ceci s'est passé des années avant que Choose Your Own Adventure popularise l'idée !» Entre-temps, à l'Octogone, j'ai eu l'occasion de rencontrer les éditeurs français de Tunnel et Troll. Ils ont prévu de faire un échange de mails avec moi, voire même peut-être de discuter avec Ken Saint-André. Écoutez, qui vivra verra. Je le mets ici parce que je ne le mets pas ailleurs. Il existe un jeu de société, mon rôle, plateau, qui s'appelle Sherlock Holmes Détective Conseil, et qui reprend en très grande partie le système des livres dont vous êtes le héros. Il est super intéressant, et il a été réédité il y a quelques temps. J'ai joué 2 fois, j'ai perdu 2 fois, j'ai aimé les 2 fois. À propos de la triche, parce que celle-là, faut que je vous la raconte, elle est bonne. Lors de la promotion asthmatique du premier livre dont vous êtes le héros, Le Sorcier de la Montagne de Feu, Ian Livingstone et Steve Jackson, ils ont fait une démo en direct live à la radio. Et pour que les auditeurs comprennent le concept du bouquin, ils ont triché avec les dés. Les auteurs ont triché sur les jets de dés pour la première présentation du jeu. Je suis LOL de MDR. Quoi, ça se dit pas? Les 2 larrons de Game Workshop ont d'ailleurs d'autres concepts à leur actif. The Game of Dueling Wizard. Un jeu où 2 magiciens doivent s'affronter avec des cartes, du mana, doivent explorer des territoires. Et ça, 10 ans avant Magic. C'était en 1980. Les 12 secrets du sorcier de Steve Jackson et Stephen Lewis. Ça, c'est le tout premier escape book qui a jamais été édité. Ou livre-jeu, ou livre à énigmes. D'ailleurs, je suis pas certain que la plupart d'entre vous arriveraient à le finir. C'est un petit peu copieux quand même. Un petit peu chaud. Mais là, on est en 1986. C'est édité par Gallimard, pour sa version française. Bon. Trêve de Baliverne. C'est ça, très bon. Si vous en avez eu pour votre compte et que vous souhaitez mettre fin à cette aventure, rendez-vous en 31. Si vous souhaitez continuer à explorer l'univers merveilleux des livres dont vous êtes le héros, vous resserrez votre poigne autour de votre épée +8 contre les graminées et vous engagez dans le labyrinthe de l'éternel oubli, du chaos, des neiges, de sang, du nord. À l'an 32.